Voilà, je dois dire que ce sont des musiques très... Je sais pas ce que vous en pensez, Julie. Très évocatrice, en tout cas, qu'on peut écouter comme ça chez soi, évidemment, en ayant le film en tête, en revoyant les images ou simplement en se les figurant à l'écoute de la musique. Mais ce sont des partitions magnifiques, Oui, Stéphane Le Rouge. c'est ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est qu'on dit souvent, c'est une formule, mais que la bonne musique de film doit autant servir le film que la musique. Ces musiques-là ont un sens, une signification à l'image, et puis elles ont leur vie propre, au-delà ou par-delà les images. Autre parution récente, un vinyle où on trouve sur la face A Georges Delerue, Le Mépris. Et sur la face B, Pierrot le Fou, Martial Solal. C'est Antoine Duhamel, évidemment. Martial Solal, il a composé à bout de souffle et pas du tout Pierrot le Fou. Voilà, c'est une erreur. Stéphane Le Rouge, il faut rappeler qu'avant la naissance de votre collection, il y a 25-30 ans, aller trouver ces musiques-là chez les disquaires, c'était mission impossible, parce que il n'y avait pas de disques, ou s'il y en avait, ils étaient diffusés à très peu d'exemplaires. C'est-à-dire que on a créé Écouter le cinéma chez Universal justement pour lutter contre ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de notre patrimoine cinématographique qui vivait en télévision et en vis-à-vis de ces exploitations-là, on ne trouvait pas de disques. Ou alors, il fallait retrouver les vinyles sortis dans les années 60 ou début 70, et c'était vraiment un parcours du combattant. C'est justement pour que ce patrimoine-là existe, cette mémoire musicale du cinéma continue à être disponible, en partant au départ des compositeurs que vous évoquez, Delerue, Magne, De Roubaix évidemment, Philippe Sard, et puis on a élargi effectivement à John Barry, Quincy Jones, Schifrin et les autres.